Bonjour à tous. Je me présente, Alain Marbeuf. Effectivement, je suis le dirigeant de la société Batipac et ça fait maintenant une douzaine d'années que nous avons mis en place un nouveau matériau qui permette, un nouveau matériau qui permette de faire des systèmes constructifs à base de produits biosourcés. Alors on connaît beaucoup la paille, le chanvre ou autre. Et bien écoutez, nous on a attaqué la notion du carton. Qui est un produit issu du recyclage, recyclable, avec la particularité, c'est qu'il est recyclable 25 fois sur lui-même sans apport de matière neuve. Donc on parle de développement durable soutenable, puisque là pour le coup on a une matière qui est disponible à foison, puisque 25 fois je prends ce petit bloc de carton que vous avez là, et bien je peux le faire 25 fois sur lui-même pour le recycler. La particularité, c'est que nous sommes capables de faire soit des bâtiments avec des planchers en zéro béton, des murs, des planchers intermédiaires et des toitures. Donc c'est un produit qui s'adapte aussi pour le doublage des murs intérieurs, extérieurs, et puis tout ce qui est cloison, distribution. Alors, on en fait du logement individuel, du logement collectif, première et deuxième famille, du tertiaire, de la réhausse de bâtiments existants, très intéressant, puisqu'on est sur un poids qui est plus faible, permettant de faire ce genre de système. On est aussi sur du système constructif modulaire. Alors là, j'ai entendu aujourd'hui pas mal de choses dans ce domaine, et plutôt intéressant pour s'y plugger aussi. Et puis la construction mixte FOB, façade rapportée, parce que nous croyons aussi beaucoup à la mixité des matériaux à un moment donné sur des grands immeubles et des grands ensembles. Avec l'IPAC, il a été fait des ensembles de bureaux de plus de 2000 m2 sur des façades rapportées, sur de la charpente métallique, avec des planchers collaborants béton. Donc on peut véritablement amener une partie très fortement biosourcée sur le système. Les matériaux principaux, c'est finalement une ossature bois primaire et l'IPAC à base de carton recyclé qui constitue le mur. C'est la particularité, c'est qu'il n'y a plus de planche de bois en tant que tel. Il constitue à la fois le mur, ce qui fait que derrière vos bardages, vous avez du carton, derrière vos placots, vous avez du carton. Donc il n'y a rien entre les deux. C'est un système constructif innovant, donc qui réutilisant aussi les consommations de bois en tant que tel. Et puis des temps de mise en œuvre réduits, et là je ne vais pas en développer, on a suffisamment entendu parler sur le sujet. Et puis la particularité de ce produit, c'est que, et c'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut venir s'insérer dans n'importe quel territoire au niveau national, car tous nos blocs sont fabriqués par des structures d'insertion. Et là, on parle d'inclusion sociale, on parle de réindustrialisation locale, et ceci en l'espace de moins de 2 mois. C'est-à-dire qu'on a développé des chaînes de production qui permettent de produire ces blocs à base de carton, qui permettent à des personnes en situation de handicap mental et ou social de retrouver un emploi, mais aussi de se faire une réinclusion au niveau du territoire. Ces chaînes sont low-tech, elles permettent donc d'être pluguées très rapidement sur les territoires et répondent à un véritable besoin de circuits courts aussi en production demain. Ça veut dire qu'on a résolu le problème de la ressource, puisque aujourd'hui on ne recycle que 15% du papier carton sur la planète, on va dire 40 à 50% sur la France, ce qui fait que nous avons des volumes colossaux aujourd'hui de carton, on parle en millions de tonnes. DSP Packaging, qui est notre partenaire, qui est le deuxième groupe mondial et le premier groupe européen, du recyclage du papier carton, a recyclé rien que l'année dernière 6 millions de tonnes de papier carton sur l'Europe. Donc on a un produit avec une grande capacité aussi de pouvoir suivre, et on parlait de développement massique, il s'y attelle totalement, tout en permettant à des personnes en situation de handicap et ou social de pouvoir participer au grand jeu, et donc de relocaliser le produit. Les avantages, eh bien écoutez, c'est sa solidité et sa résistance mécanique. On peut passer plusieurs tonnes dans un bloc de carton, ça peut surprendre des gens, mais c'est grâce aux petites alvéoles que vous avez ici. Vous avez aussi moins de dépenses énergétiques, puisque ça reste un très bon isolant. En fin de compte, le principe, c'est que les alvéoles, ça emprisonne de l'air, et l'air, c'est un très bon isolant. Comme tout le monde connaît les doubles vitrages, eh bien écoutez, sur un mur, on en a 33 doubles vitrages, donc comme ça fonctionne très bien. On n'a aussi pas de surcoût au niveau de la construction, et ça c'est un point important. On a beaucoup basé à parler des prix des murs, mais en fin de compte, ce qui est véritablement intéressant à la finalité, c'est le prix des mètres carrés qui restent à vendre. Puisque aujourd'hui, on ne vend pas des épaisseurs de murs, mais on vend des mètres carrés habitables. Et quand vous avez des murs qui sont moins épais pour une performance équivalente, eh bien vous avez plus de mètres carrés à l'arrivée à vendre. Et c'est cela qui est important. On a aussi une notion de santé. Il n'y a pas d'allergie connue aujourd'hui au carton, ce qui est plutôt assez intéressant. Vous avez tous des feuilles de papier dans les mains. Eh bien, on est sur un produit qui, quelque part, n'engendre pas des problématiques de santé majeures aujourd'hui. Et ça, on le sait que dans les matériaux, beaucoup de gens, malheureusement, y ont fait les frais. Et puis, on est sur un produit du développement durable, puisqu'on est biosourcé à 91%. On est labellisé Caribati, donc connu, je pense, de la profession au niveau du biosourcé.
Et puis derrière, on est issu du recyclage et recyclage, donc une véritable économie circulaire, hein, puisque votre produit est issu du recyclage et recyclage en permanence. Et puis on a aussi une particularité avec la préservation des sols et de la ressource primaire, puisqu'avec nos bâtiments, on fait beaucoup de zéro béton aussi, si c'est possible. Et pour le coup, on respecte aussi la notion de la loi ZAN, la zéro artificialisation nette. Hein. Et ça, c'est un sujet dans lequel il va falloir s'inscrire aussi dans les prochaines années, permettant à ce que l'eau continue à pénétrer sous les bâtiments malgré la construction. Et puis on est dans une croissance inclusive en circuit court, hein. Une ligne de production, c'est aujourd'hui l'équivalent de 200 logements annuels avec 8 personnes en structure d'insertion. On a 8, donc vous voyez, c'est largement dimensionné et ça peut se démultiplier très facilement, soit en passant de 8 dans les structures d'insertion et pas au-delà, et après mettre des lignes supplémentaires si besoin est. On a une industrie circulaire raisonnée et une production maîtrisée en low-tech. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une solution qui a été, je dirais, élaborée dans différents domaines d'activité, des bâtiments ERP, un établissement recevant du public, hein, des petits collectifs. Les images que vous avez là, alors, elles ne sont pas de chez vous, mais elles sont de Brest, et pour nous c'est un sujet important, parce que Brest, il y a un petit peu de vent, il y en a eu dernièrement d'ailleurs de manière plutôt majeure, et c'est un ensemble de 6 maisons en bande, zéro béton, et je peux vous dire que pour un bailleur, c'était pas gagné au départ de mettre du zéro béton. Et aujourd'hui, ils en sont plutôt très fiers et cet édifice a passé la tempête Carian de manière majeure, sans aucun néfaste. Si vous allez à Brest, vous allez voir le nombre d'arbres qui sont par terre et de façades aussi, c'est assez impressionnant. On a aussi des bâtiments tertiaires, comme je vous en parlais, des mixités de matériaux, des façades hein, qui sont pluguées sur des charpentes métalliques. Des systèmes aussi de 3D, hein, il y a un bâtiment en Alsace qui a été fait de 1800 m² avec un système de 3D métal bois IPAC hein, permettant donc, de construire des édifices aussi en toute rapidité avec un produit biosourcé. Puis après du logement individuel, des bâtiments zéro béton, donc on voit véritablement qu'il n'y a rien en dessous. Hein. Certains tournent depuis plusieurs années aujourd'hui, ça fait 7 ans que tourne le gros bâtiment là, que vous avez en haut, là. Et celui-ci, il est à énergie positive. Et puis des surélévations et des systèmes de bâtiments modulaires. Donc vous voyez, l'IPAC s'adapte a priori à tout type de construction et permet d'amener à la fois une notion biosourcée, mais aussi une notion RSE, puisque tous nos panneaux ont une notion comment on appelle ça, de main-d'œuvre d'insertion au mètre carré. Et je sais que pour certains, ça va parler, parce que quand on est dans les domaines du marché public, on doit répondre à une notion d'insertion sociale. Alors, je suis encore là pour la deuxième session. Alors, c'est aussi de vous montrer que l'IPAC peut s'adapter à la notion du SARKing et de l'ITE, hein, quelque chose qui est important aussi dans la notion des maisons, puisque la rénovation va être un véritable majeur de demain. Bien sûr, ça peut aussi être de la façade rapportée, hein, sans aucun problème là-dessus. Donc aujourd'hui, on a toute typologie de bâtiments concernés, hein, il va être fait avec ces produits. Donc vous avez les fiches techniques hein, sur ipac.pro, hein, vous retrouverez tous les éléments à la fois de R, de notions d'insertion, de sa catégorie biosourcée et autres. Et puis, je veux vous remettre la même image hein, où l'on voit la production et aussi la préfabrication dans les ateliers avec la préparation. Hein. Et puis derrière cela, donc les contraintes dimensionnelles, les compatibilités avec les spécificités architecturales ou techniques. Hein. Donc c'est un matériau qui est simple de mise en œuvre hein, aujourd'hui au niveau formation. Et puis tout ce qui est contrainte d'accès à l'extérieur, eh bien c'est un panneau aussi qui est manutransportable si besoin est, permettant aussi d'intervenir dans des lieux complexes des fois pour des extensions. Aujourd'hui, on va travailler avec des gens comme Ideliance hein, pour faire de l'ITE au niveau d'un foyer senior et puis des maisons au niveau du ministère de la Justice qui sont très intéressés par le produit, surtout pour l'insertion des personnes en milieu carcéral pour pouvoir y mettre une ligne de production pour réinsérer des personnes dans ce domaine. Voilà l'ensemble du sujet. Merci de votre attention.